Le Rio Pastaza, dans le sud-est de l'Équateur. C'est là, peu avant la frontière péruvienne, que commence le territoire des Achuar. Un paradis menacé par la civilisation. Et pourtant, s'il veut sauver ses traditions, ce peuple indigène de la forêt amazonienne est bien obligé de s'ouvrir au monde moderne. La médecine moderne, notamment, peut améliorer leurs conditions de vie dans la jungle et fournir une alternative aux consultations chamaniques. Les peuples du fleuve s'engagent vers un avenir incertain. Ici, sur les rives du fleuve, les Achuar vivent toujours en harmonie avec la nature. Ils se nourrissent de fruits de la forêt, chassent, pêchent ou élèvent quelques bêtes. Seuls leurs vêtements et les murs autour de leur hutte trahissent l'influence de la civilisation. Cette commune, désignée par le gouvernement équatorien comme le centre de la région, s'appelle Capahui. Et c'est là que se trouve le seul cabinet médical à des centaines de kilomètres à la ronde. Alvaro Quinche est originaire des hauts plateaux andins. Il est arrivé il y a 6 ans pour participer à la création de ce centre public de premiers secours. Les soins médicaux élémentaires que ses confrères et lui prodiguent ici, loin de la civilisation, sont gratuits. Cette patiente souffre de douleurs dans le dos. Elle a mal sur le côté, juste au-dessus de la hanche. Tous les habitants sont en contact avec les eaux du fleuve. Ils développent des maladies de la peau et rencontrent des problèmes digestifs, notamment la diarrhée. Les femmes, elles, souffrent beaucoup d'infections urinaires. Il faut être vigilant, car si elles ne sont pas traitées, elles peuvent entraîner des infections rénales très douloureuses qui parfois se transforment en insuffisance rénale. Alvaro Quinche lui prescrit un analgésique qu'il a dans ses réserves, car la pharmacie la plus proche est à des centaines de kilomètres. La pièce voisine est la salle de soins du dentiste Luis Contreras. Il est de Guayaquil, la plus grande ville d'Équateur, et vient d'arriver dans la jungle. Le cabinet est bien équipé, grâce aux dons que les médecins ont récoltés eux-mêmes. La présence de spécialistes est un vrai soulagement pour la population. Ainsi, les Indiens Achuar n'ont plus à quitter la jungle pour se faire traiter une dent ou une racine. Ce jeune garçon a des caries. Ce mal typique des pays industrialisés était inexistant jadis dans la forêt vierge. Mais aujourd'hui, presque tous les enfants en souffrent à Capahui. Par le passé, dans la forêt vierge, tout était naturel. Mais comme vous le savez, nous ne sommes pas loin du Pérou. Les gens s'y rendent en canot, ils s'achètent des friandises, des chewing-gums, du coca, des gâteaux. Et ensuite, ils ne se brossent pas les dents. Avant, il n'y avait que la canne à sucre. Un produit naturel tout aussi sucré, mais qui en même temps nettoie les dents. Les enfants en mastiquent. À une dizaine de kilomètres en amont du fleuve, Chara-Mensa est le haut lieu du chamanisme dans la région. 127 Achuar habitent ce village au cœur de la forêt tropicale. C'est là que viennent se faire soigner ceux qui souffrent de maladies et de blessures liées à la vie en forêt. Le chaman fait intervenir les forces de la nature par le biais de l'ayahuasca, la plante des dieux, une boisson à base de racines. Son patient se plaint de contractures dans le dos. Dans la croyance Achuar, les dieux et les âmes des anciens logent dans les arbres et dans l'eau.
Ensakwa se sert de branchages pour recueillir et chasser les douleurs. Ensuite, le chaman entreprend la thérapie à proprement parler. Le liquide est censé débloquer la contracture et éliminer la cause des douleurs. La médecine occidentale permet de soulager les douleurs corporelles et fait baisser la fièvre. Mais elle n'a aucun effet sur les causes profondes de la maladie. Au contraire, elle peut les aggraver. C'est pour cette raison que je ne fais pas confiance à la médecine moderne. Départ pour une visite à domicile. À Kapawi, les médecins se préparent pour une tournée d'une journée dans des villages situés au bord du fleuve. Leur zone d'intervention couvre 8 communes. Cette région est l'une des plus pauvres du pays. Tous les 3 mois environ, les médecins partent en canoë rejoindre les populations plus enfouies encore dans les profondeurs de la jungle. Très vite, la forêt vierge dévoile sa splendeur. C'est elle qui compte le plus grand nombre d'espèces dans le monde. Des haras bleus aux couleurs éclatantes ouvrent le bal. Alvaro Quinche et ses confrères se rendent à Wayusensa, un village situé à l'extrême limite de leur district, au bord d'un affluent du rio Pastassa. Leur mission là-bas, soigner et informer. Avant notre arrivée, le taux de mortalité était élevé. Notre présence a eu un impact, puisqu'il a énormément chuté. Il est même passé à 0 chez la femme enceinte ou en couche. La mortalité infantile aussi a diminué. Les seules exceptions ont été des cas extrêmes et qui n'étaient plus entre nos mains, car la famille était d'abord allée voir un chaman, avant de se diriger vers nous. Mais trop tard pour qu'on puisse agir. Chaque fois qu'ils s'enfoncent dans la forêt vierge, les médecins se retrouvent plongés dans un monde étrange. Cet arrêt n'était pas prévu. Une femme sur la rive prépare à manger. Les médecins se sont déjà vus servir du sanglier lors de leur visite, mais ils n'avaient jamais assisté à sa préparation dans le fleuve. Cette viande est destinée à une famille de 12 personnes. On en aura pour une semaine. On va le cuisiner et en faire de la soupe. La cuisine et la lessive sont l'affaire des femmes chez les Achuar. Les hommes bâtissent les maisons, vont pêcher ou chasser et aident à porter les corbeilles de fruits trop lourdes. Les médecins ont conseillé de faire bouillir la viande avant de la manger, car l'eau du rio Pastassa est polluée. Le fleuve traverse 2 zones industrielles en Équateur. Et pourtant, il est source de vie dans la région. Il nourrit les animaux, les hommes, et il est le seul lien entre les différents villages de la forêt. La pluie tombe au moins une fois par jour ici et interrompt toute activité à l'extérieur des huttes. Mais ces averses tropicales sont aussi le secret de beauté de cette végétation luxuriante. Pas de chance pour les médecins. Sur le fleuve, ils n'ont aucun moyen de se protéger. Mais au moins, la chaleur ne tardera pas à sécher leurs vêtements. Les voilà arrivés. Tout le village sait que les médecins se sont mis en route ce matin. Quelques familles attendent déjà dans la salle communale, une grande hutte comme il en existe dans chaque village Achuar. Les hommes s'y retrouvent dès qu'ils ont une décision importante à prendre. Aujourd'hui, le local servira de cabinet médical. Le son retentit jusque dans la dernière hutte. Tous les habitants sont censés se réunir au centre du village.
Le gouvernement équatorien a promis des soins médicaux élémentaires gratuits à chacun de ses citoyens, même dans la jungle. Chaque enfant a désormais un carnet de vaccination. Ce qui fait défaut souvent, ce sont les vaccins eux-mêmes. Mais le retard se réduit peu à peu. Les enfants plus âgés savent très bien à quoi sert le compresseur du dentiste Luis Contreras. Ce petit garçon s'y risque tout de même, gentiment poussé par son père. Une dent de lait récalcitrante bloque la croissance de sa molaire de remplacement. Le dentiste va pouvoir le soulager. En pleine jungle, Luis Contreras n'extrait que des dents de lait. Il ne fait d'entorse à la règle qu'en cas d'urgence absolue. Je prescris toujours un antibiotique. L'extraction dentaire est une forme de chirurgie. Il peut y avoir des complications. Il est délicat de faire des extractions dans ma situation. Donc, généralement, quand je vois que la dent est bien atteinte, je leur demande de se rendre au centre. Par commodité et en cas d'urgence, j'ai tout l'équipement pour ce genre de soins. Mais je ne le fais que s'il n'y a pas de risque de complications. Il y a apparemment une petite vague de rhume actuellement. Plusieurs enfants se plaignent aussi de troubles respiratoires. Alvaro Quinche ausculte poumons et bronches et prend des notes. De toute évidence, très peu d'adultes viennent consulter. Comme si au-delà de 6 ans, les habitants n'avaient pas encore confiance dans ces méthodes de traitement. Les Indiens utilisent du jus de génipa pour peindre des décorations sur leur visage. Ce petit patient a manifestement joué avec, et les plaies sur son cuir chevelu se sont infectées. Il a des lésions cutanées. C'est typique chez les enfants, principalement parce qu'ils transpirent beaucoup. Avec une sudation excessive et une exposition prolongée au soleil, les piqûres de moustiques dont ils sont victimes ont tendance à s'infecter. Leurs défenses immunitaires sont faibles, donc des lésions apparaissent. Ce sont des dermatophytoses. Un scorpion noir traverse la salle communale. Les Indiens ont un grand respect pour cet autre habitant de la jungle. Mais le secouriste Jimmy Serufo les met en garde. Il ne faut pas sous-estimer cet animal, même s'il ne fait que 3 cm de long. Cet animal est tout petit, mais sa piqûre peut être très douloureuse et contenir un peu de venin. En cas de piqûre chez un enfant en bas âge, des complications sont possibles s'il n'est pas soigné rapidement. On présente volontiers la forêt équatoriale du bassin amazonien comme le poumon de la planète. Et effectivement, la diversité de sa faune et de sa flore est sans pareil dans le monde. Les chercheurs estiment même que 90% des espèces d'insectes et de coléoptères vivant ici sont encore inconnues. Mais la forêt est en danger. Les peuples indigènes le savent. Ensakua, le chaman de Charamensa, prépare l'ayahuasca. Pour fabriquer son breuvage traditionnel, il lui faut impérativement une liane qui parte vers la gauche quand il se trouve face au tronc de l'arbre. Mélangée à des feuilles de Psychotria viridis et bouillie 5 fois, cette mixture a un effet hallucinogène sur l'homme. Mais Ensakua sait bien que les forces de la nature ne lui seront plus d'aucun secours quand les entreprises forestières ou les grands groupes pétroliers seront là. Notre mode de vie a changé. À l'époque de nos pères, le monde tel qu'il est aujourd'hui n'existait pas. Il y avait une plus grande liberté dans le pays. Nous devons apprendre à nos enfants à défendre notre forêt et nos richesses.
Pour cela, il nous faut des postes de travail dans la forêt, dans nos maisons, dans le village. C'est comme ça que nous pourrons nous défendre et trouver des alliés dans le monde. Des forages ont montré qu'il y avait du pétrole et les entreprises de bois ont déjà clairement manifesté leur intérêt. Mais jusqu'ici, les Achuar ont pu contrer toutes les offensives de l'industrie. Ils refusent systématiquement la construction de routes traversant leur territoire. À part quelques petites pistes aériennes, le fleuve doit rester l'unique voie d'accès à la forêt. Et seuls les canoës sans grand tirant d'eau peuvent y naviguer. C'est d'ailleurs problématique pour les médecins. Dans les situations d'urgence, ils sont trop lents. Les empoisonnements par morsure de serpent restent l'une des principales causes de décès dans la forêt. Les médecins font encore une dernière escale à Kusutskau. Le village n'est qu'à quelques minutes du centre régional. Un enfant a de la fièvre. C'est probablement la grippe. Jadis, il serait mort d'une infection virale importée. Mais le système immunitaire des Indiens s'est habitué à ce genre de maladie. Alvaro Quinche sait très bien que les villageois sont encore sceptiques lorsqu'ils traitent l'un de leurs enfants. Le médecin consacre beaucoup de temps au petit garçon, même s'il n'a rien de grave et que la journée a été longue. Car la confiance des Achuar n'est pas facile à gagner. Alors, Alvaro et ses confrères viennent souvent dans ce village qui a l'avantage d'être proche. Et leur tactique semble porter ses fruits. Ici, la relation médecin-villageois est très différente de celle d'une commune éloignée comme Wayusensa. La différence, c'est que le village de Wayusensa a une plus grande population et est plus éloigné que Kusutskau. Les habitants de Kusutskau sont donc plus proches. Ils se rendent plus facilement au centre. Nous avons plus de contact avec eux. Ils viennent quasiment toutes les semaines. Quand ils font le déplacement, ils viennent à 10 ou 15 sur un bateau, ce qui fait 2 ou 3 familles. Ceux du village de Wayusensa se déplacent moins facilement, notamment parce que la plupart n'ont pas d'essence. Luis Contreras se sert de petits cadeaux pour faire de la prévention en matière d'hygiène dentaire. Jusque-là, on ne se lavait jamais les dents dans la jungle. Ne serait-ce que parce qu'il n'y avait pas de brosse à dents, ni de supermarché où on achetait. Le dentiste cherche lui aussi, avant tout, à instaurer la confiance. Mira. Ve. Igualito. Toma. Estamos para ti. Ahora ella. Aquí muchos tienen miedo. Les gens sont craintifs. Es la palabra Ils ont peur. primordial de todo, el miedo. C'est leur sentiment principal. Como son culturas como Ils ne son, connaissent como ni dicen, l'électricité, no ni l'eau ayudan, courante. no saben nada de eso. Y una forma Pour de gagner la ganármelo, confiance des enfants para que lorsqu'ils vengan viennent me al voir, odontólogo, je leur propose des déjate petits de jeux jueguitos, et je leur gonfle des ballons. tu caras para que después, Ils se laissent tranquilamente, ensuite vengan soigner y plus te facilement. saquen los dientes. Como Je suis de la ville, mais ciudad, ici, pero c'est exceptionnel. grandiosa. Les médecins prennent le chemin du retour. Ils doivent rentrer à Kapawi avant le coucher du soleil, car il est dangereux de naviguer de nuit sur le fleuve. Les Achuar accomplissent les travaux les plus pénibles très tôt le matin, avant que le soleil ne tape trop fort et ne change les villages en fournaises. Le minga, le travail collectif, est une tradition sud-américaine. À Charamensa, le village du chaman, tous les hommes mettent la main à la pâte un jour par semaine. Le projet auquel ils contribuent est censé amener le progrès dans le village et des emplois. C'est toute une organisation pour transporter le matériel sur place. Ensakua, le chaman, est de la partie.
Ce sac contient du sable qui servira à fabriquer du béton. Les Achuar construisent une résidence destinée à accueillir des étudiants du monde entier. Ces jeunes, venus étudier la forêt amazonienne, s'acquitteront de leurs frais de gîte et de couvert. À Chara-Mensa, nous voulons mener une vie saine et paisible, sans être envahis par les exploitations pétrolières, forestières ou minières. Nous souhaitons vivre tranquillement, sans être dérangés. Nous voulons que notre mode de vie et notre forêt soient respectés. Nous, les habitants de Chara-Mensa, aimerions créer une entreprise communautaire dans le tourisme, afin de nous faire connaître dans le monde et de défendre encore mieux notre forêt. Ce bâtiment est le deuxième de la première académie de la forêt vierge du monde, un projet pilote appelé à faire des émules. L'idée de départ était d'amener au village les bons côtés du monde civilisé tout en préservant la forêt. Et ce faisant, la commune affiche déjà un niveau de confort assez unique dans la jungle. Au lieu de faire bouillir l'eau du fleuve pour la rendre potable, les Achuar de Chara-Mensa filtrent l'eau douce d'une source et pompent cette eau purifiée dans une tour construite récemment. Des canalisations relient la tour à chaque hutte, si bien que chaque famille a son propre raccordement à l'eau potable. Depuis, les diarrhées, les coliques et les infections cutanées sont beaucoup plus rares dans ce village. Et le lavoir où les femmes nettoient désormais le linge à l'eau propre est devenu un rendez-vous incontournable. À Chara-Mensa, on produit aussi de l'électricité au moyen de panneaux solaires. L'énergie stockée dans des batteries permet aux visiteurs de s'éclairer après le coucher du soleil et aux étudiants d'utiliser les ordinateurs qu'ils ont apportés. Eux-mêmes sont d'ailleurs censés contribuer à la réussite du projet en racontant leur expérience au monde extérieur, via Internet. L'Allemande Masha Kauka a aidé les Indiens à réorganiser le village. Elle a créé une fondation qui a financé les premières étapes de la transformation de Chara-Mensa. L'idée qui sous-tend notre projet ici, que ce soit le développement de la commune ou l'Académie de la Forêt Vierge, c'est que les Indiens restent sur leur territoire et qu'ils y créent des emplois, tout en entretenant des contacts avec le monde extérieur. Jaime Vargas réalise une peinture faciale traditionnelle sur son visage. Il a choisi un mélange de peau de serpent et de toile d'araignée. Il est le président élu des quelques 6000 Achuar d'Équateur. Les habitants de Chara-Mensa ont organisé cette fête en son honneur. Masha Kauka encourage les Indiens à cultiver leurs traditions. Dans bien d'autres villages, les vieilles coutumes sont déjà tombées dans l'oubli. Autrefois, c'est en dansant ainsi que les femmes imploraient l'aide des dieux pour leur époux quand ils partaient au combat. Le monde actuel a changé. Il se globalise. Avec les avancées techniques que nous connaissons, je pense que notre culture va, elle aussi, se transformer. Mais elle restera toujours dans nos cœurs. Nous sommes Achuar et nous avons notre spécificité. Nous devons nous servir de la technologie pour nous faire connaître. C'est justement parce qu'il a eu le courage d'innover que Jorge Canelos a la vie sauve aujourd'hui. En 2009, ce père de 11 enfants est tombé d'une hauteur de 5 mètres. Il était en train de refaire son toit. Depuis, il est paralysé et cloué à sa chaise roulante. Sans perspective de guérison, il a commencé une nouvelle vie dans la jungle. La communication est vraiment plus facile de nos jours. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Il y a Internet, la radio. Quand je suis tombé, ils l'ont tout de suite signalé. Et un avion de secours est venu me chercher de la ville. Si j'avais été dans un autre village qui n'a pas tous ces moyens,
Je n'aurais sûrement pas survécu. L'objectif des Achuar est là. Profiter des technologies modernes sans trop transformer leur propre monde. Sukut, jeune homme de 24 ans, s'en va pêcher dans la lagune. Son père lui a appris il y a des années déjà comment tenir en équilibre sur sa pirogue et faire une bonne pêche. Sukut rapporte toujours de quoi manger, mais jamais plus que nécessaire. Pêcher de cette manière, c'est très important. Parce qu'on ne peut pas aller jusqu'à l'extermination. L'équilibre est maintenu, les espèces survivent. C'est pareil pour la chasse, elle reste limitée. C'est uniquement pour notre consommation personnelle et notre survie. Comme il n'attrape jamais plus qu'il n'en faut pour un repas, le travail est vite fait. Sa femme prépare le poisson avec des herbes locales et des légumes de leur propre jardin. C'est un piranha. Les piranhas se pêchent dans de petites étendues d'eau. On en trouve en abondance. Il y en a également dans le Rio Pastaza. Ils sont un peu plus grands, mais plus rares. À Capawi, une deuxième équipe de médecins se prépare pour une nouvelle visite auprès des peuples de la Forêt Vierge. 2 groupes de 3 médecins se partagent le travail au cabinet. Aide Pince-Reyes a été la première femme à intégrer l'équipe médicale il y a 9 mois. Normalement, on emporte une certaine quantité de médicaments. Mais aujourd'hui, nous n'en avons que très peu. D'autres collègues sont déjà passés par là. Et en ce moment, nous attendons un ravitaillement en essence. C'est comme ça que ça fonctionne. On dépend beaucoup de ce qu'apportent les avions. Sur le ponton, un groupe de travailleurs migrants attend aussi le départ. Mais priorité est donnée aux médecins pour des raisons de carburant. Le travail au grand air change agréablement du quotidien solitaire d'un cabinet médical. Aide et ses collègues sont tous originaires de grandes villes. Elle a 32 ans et vit à Guayaquil, la métropole aux 2 millions d'habitants. Culturellement, c'est très différent. Travailler dans la forêt est complètement à l'opposé de ce que je faisais avant. Après chaque visite, nous repartons avec la sensation d'avoir aidé ces communautés. C'est vraiment gratifiant, malgré toutes les difficultés. Leur destination se trouve en amont, de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire hors de leur rayon d'intervention en principe. Le Rio Pastaza est un affluent de l'Amazone. Il traverse la plus grande forêt tropicale de la planète. Le village s'appelle Huachirpas. Il n'y a ni électricité ni eau courante. Pas même une source dans les environs. Alors c'est dans le fleuve que les villageois trouvent l'eau dont ils ont besoin pour vivre. Ils y font leurs toilettes, ils y lavent leur linge, et quand l'eau de pluie qu'ils récoltent et stockent dans des fûts est épuisée, c'est aussi l'eau du Rio Pastaza qu'ils boivent, comme en ces jours de sécheresse. La dernière visite des médecins remonte à longtemps déjà. Ils n'ont souvent pas assez de médicaments pour un village de plus. Cette salle communale est un cadeau du gouvernement équatorien. Le toit est en tôle ondulée, plus facile à positionner sur une telle surface que les traditionnelles feuilles de palmier. Les autorités y voient un premier pas vers la civilisation, le deuxième étant la gratuité des soins médicaux. Les femmes préparent la chicha, une boisson à base de manioc moulu et mastiqué. Au contact de la salive, le jus fermente et se transforme en alcool. Les femmes stockent le breuvage dans des cruches en argile pendant une journée au moins, avant d'y ajouter de l'eau et de filtrer la pulpe.
il serait impoli de ne pas y goûter. Je n'aime pas trop ça. Je n'en prends qu'un petit peu. Je n'en raffole pas vraiment. Les visites sont toujours appréciées quand elles sont pacifiques. L'arrivée d'une femme étrangère fascine les hommes du village, même si elle vient là pour travailler, comme c'est le cas aujourd'hui. La visite commence. Taïcham, le doyen du village, ouvre la marche, espérant ainsi faire disparaître toute appréhension. Et ça marche. Aide Pincereyes remarque vite que quelque chose ne va pas au village. Beaucoup d'enfants sont déshydratés. Manifestement, leurs parents ont mal compris les mises en garde quant à l'eau du fleuve. Résultat, les enfants ne boivent pas assez. Le médecin distribue des électrolytes aux parents et leur conseille de faire bouillir de grandes quantités d'eau. Ici aussi, les enfants souffrent d'infections cutanées. Je leur conseille toujours de faire bouillir l'eau. Je viens d'ausculter des enfants. Ils présentent des lésions cutanées provoquées principalement par les produits chimiques qui sont déversés dans l'eau ou par les parasites. Je leur dis de bouillir l'eau, surtout pour les enfants. Voir souffrir les plus jeunes, c'est ce qui me préoccupe le plus. Les adultes tolèrent mieux la douleur que les petits. Son confrère Wellington Carlier Sanso examine une fillette de 5 ans. Ses ongles grisâtres et ses lèvres bleutées sont des signaux d'alarme évidents. La famille est venue d'un village voisin dans l'espoir qu'on l'aide. Mais dans la jungle, le médecin ne peut pas faire grand-chose. Nous avons dit aux parents que la petite souffre de problèmes cardiaques. Elle a une cardiopathie congénitale. Je pense qu'elle devrait se rendre à l'hôpital pour une consultation chez un spécialiste afin d'évaluer le plus tôt possible cette cardiopathie. Là-bas, on pourra savoir plus précisément de quelle déformation il s'agit et s'il est possible de l'opérer. Mais malheureusement, les parents habitent loin et le centre est difficile d'accès pour eux. Tout ce que l'on peut lui donner ici, ce sont des analgésiques et des vitamines. Ce petit garçon de 4 ans a des douleurs dans la mâchoire inférieure. Messet est le petit-fils du doyen du village. Traditionnellement, ce sont les grands-parents qui débarrassent les enfants de leurs dents de lait quand ils les jugent assez grands. Mais là, le dentiste pense qu'il y a urgence. Le père de Messet interdit à Joel Castro Losada d'intervenir. Un dentiste a déjà arraché une dent à un enfant ici et la plaie s'est infectée par la suite. Il a une dent de lait qui empêche la dent définitive de sortir. Je suppose que c'était son père. C'est à lui de juger. Mais si on lui enlève pas cette dent, les dents définitives vont pousser vers l'avant et se chevaucher. Je peux rien faire de plus. Cette discussion a manifestement mis un terme aux consultations dentaires. Joel Castro Losada ne voit plus aucun patient à l'horizon. À l'âge de 5 ans, les dents de lait tombent ou se mettent à bouger. C'est au grand-père de les arracher. Ni les parents, ni qui que ce soit d'autre ne peuvent le faire. C'est la tradition. Les enfants épluchent les bananes avec leurs dents, donc elles tombent généralement seules, sans douleur. La visite à Huachirpas aura duré 3 heures. Le quotidien a déjà repris son cours au village. Les médecins continuent de remonter le fleuve. En chemin, ils croisent des guacamayos, des perroquets.
Les haras bleus ont de quoi se nourrir sur les rives du Rio Pastaza. Tant qu'il n'y a pas de route ici, l'environnement des hommes et des animaux est relativement protégé. Deuxième étape pour les médecins. Charamensa, le village du chaman. Il se trouve à une vingtaine de mètres au-dessus du fleuve. Ici, on rêve qu'un jour le village pourra envoyer l'un des siens se former à la médecine moderne, grâce aux recettes du projet touristique. Mais pour l'heure, ici aussi, on est tributaire des médecins de Capaoui. Le village possède tout de même une petite infirmerie, avec ses propres règles d'hygiène, et 2 atchouars du village ont été formés au secourisme. Cela a déjà permis de limiter le nombre de maladies dues à la consommation d'eau contaminée. Mais les médecins ont tout de même de quoi faire. Anach a 21 ans. Elle attend son 3e enfant. Elle dit être à son 8e mois de grossesse. Wellington Carlier Losanso pense qu'elle est plus avancée car le bébé est déjà en position basse. Le docteur vérifie que la maman n'a pas été malade durant la grossesse. Il n'est pas rare que les femmes de la jungle aient 10 enfants. La plupart se marient avant d'avoir 20 ans et la contraception est un sujet tabou, même à Charamensa. Résultat, de nombreuses mères se sentent faibles et sont épuisées. Les grossesses sont généralement très rapprochées. Les femmes n'ont pas le temps de récupérer. Elles présentent souvent des carences en acide folique, en fer, en calcium. Avec l'allaitement, les réserves en fer s'épuisent également. Par ailleurs, les bébés ne profitent pas correctement de l'allaitement, car ils sont trop rapprochés. À Charamensa aussi, la peur du dentiste est bien présente. Cette femme souffre beaucoup et Joël Castro Losardo n'a vraiment pas envie de rentrer une nouvelle fois sans être intervenu. Il a peut-être la solution. Ces photos prises sur le vif devraient pouvoir convaincre la patiente. Le dentiste va devoir jouer de la roulette. Elle a des caries. Je fais ça pour que les patients se rendent compte de la gravité de l'état de leurs dents, de l'inflammation ou autre. Certains ne comprennent pas ce que je leur dis. Donc je prends une photo, je leur montre ce qu'ils ont, je les soigne, puis je reprends une photo. C'est là qu'ils constatent que le résultat est positif. Les médecins vont passer la nuit à Charamensa. Il est trop tard pour rentrer. Mais ce merveilleux coucher de soleil sur le Rio Pastaza est une sorte de récompense. Le lendemain matin, Charamensa compte un habitant de plus. José Peas est devenu père pour la 3e fois, sans que les médecins pourtant présents au village n'en sachent rien. Anach, qui la veille encore pensait être à son 8e mois de grossesse, a accouché d'un petit garçon en pleine forme. C'est elle qui a empêché son mari d'aller chercher les docteurs. Elle a dit « Je suis une atchouar. Je n'ai pas envie qu'il me touche. » On demande à la femme qui accouche ce qu'elle souhaite. Dans notre culture, on n'aime pas que des étrangers, et donc les médecins nous manipulent. Bien sûr, quand il y a urgence, je peux comprendre. Mais là, ma femme ne souhaitait voir personne en dehors de sa famille. Ce sont les missionnaires européens qui ont apporté cet instrument en Amérique du Sud. Les atchouars l'ont baptisé Violina Atchouar. José Peas joue un air en l'honneur de son nouveau-né. Au village,
La famille fête la naissance de l'enfant en petit comité. Ensakua, le chaman, s'en va solliciter l'assistance d'Arutam, le grand dieu, pour cet enfant, devant la cascade sacrée. Je prie pour que nos enfants et nos petits-enfants apprennent un métier, contrairement à nous. Nous, les Achuar, nous voulons avoir un avenir. Nous cherchons à nous développer et à défendre notre territoire. Nous ne voulons pas nous laisser influencer par de mauvais exemples. Au contraire, nous souhaitons être un modèle pour les autres et défendre nos traditions et notre mode de vie. Nos enfants feront tout ça bien mieux que nous. Le chaman s'approche au plus près de la cascade pour la cérémonie. Dans son chant, il prie son Dieu d'indiquer aux Achuar la marche à suivre. À l'infirmerie du village, ceux qui sont arrivés trop tard la veille ont droit à une nouvelle chance. Jorge Canelos a plusieurs questions à poser au jeune médecin. Il souffre de convulsions incontrôlables dans ses jambes paralysées. Lors de sa chute, il s'est également cassé le poignet et il arrive que la pièce de métal qu'on lui a posée pour ressouder ses os lui fasse mal. Como usted sí tiene sensibilidad, eso significa que usted sí siente. Entonces, eso le va a ayudar a mejorar. Es un poquito difícil, sobre todo por la forma. C'est assez difficile en chaise roulante, compte tenu du mode de vie dans ces villages. Las facilidades en ciertos lugares. Ce n'est pas adapté. Pero le sorprende mucho Mais Jorge a une volonté de faire. de seguir adelante haciendo sus cosas de Don Jorge. À l'image de l'énergie considérable que les peuples indigènes de la forêt amazonienne déploient pour prendre en main leur avenir tout en préservant leur paradis.